Nous saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu Tout-Puissant qui nous accorde ce moment favorable d'être au-devant de vous. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant soient le partage de chacun de nous ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu. C'est Dieu qui nous accorde les moments, frère. Car la Bible dit que s'approcher de Dieu, c'est pour notre bien. Et si nous sommes au-devant de Dieu à ce moment, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il s'est montré à nous. Pourquoi nous les rendons des actions de grâce. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous parler de ce Seigneur Jésus-Christ, de ce Dieu souverain qui est venu, qui était tout un prince, qui a quitté la maison de son Père pour venir vers nous. Nous vous parlons de Joseph, qui était l'amour du Père et dont toute la bénédiction s'est reposée sur Joseph. Joseph, c'est lui le fils à laquelle il a porté l'amour du Père à lui. Quand tu regardes dans Genèse chapitre 37, la Bible nous parle dans les versets 13 et 14 que l'amour du Père s'est manifesté à Joseph parce qu'il avait cousé la tunique de plusieurs couleurs. Quand Joseph a porté cette tunique de plusieurs couleurs, les frères comprirent que le Père l'aimait plus que tous les restes. Mais un jour, Joseph, dans la maison du Père, parce que Dieu ne se séparait pas avec son amour. Comme le frère était dans les champs, tu vas remarquer que Dieu a pris Joseph. Il lui a dit, va voir tes frères. Et ce n'est pas Joseph qui est sorti, mais c'est le Père qui a aimé. Il a envoyé Joseph chez les frères afin de connaître son état. Joseph, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le royaume parce que le Père a aimé le monde. Mais il a pris Joseph, il l'a envoyé pour qu'il puisse voir l'état de ses frères. Mais le frère l'a envoyé, le frère l'a tué. Tu vas comprendre que quand Dieu a aimé Joseph, il a déversé toute sa bénédiction à Joseph. C'est pourquoi nous avons expliqué Joseph, depuis parce que ça c'est notre 8e direct, que nous parlons sur la prééminence. La prééminence, c'est-à-dire le premier-né. Et le premier-né de Jacob, c'était Joseph, comme stipule 1 Chronique chapitre 5 verset 1er, que Joseph a pris la place du premier-né. Comme que Joseph est devenu le premier-né, tu vas remarquer que Dieu, dans sa manière de travailler, il a utilisé un homme comme Jacob. Il a pris Jacob, qui est le soleil. Parce que Jacob, c'est le père. Jacob, comme le soleil, s'est levé à Canaan. Et il doit venir s'éteindre en Égypte.
Mais avant qu'il ne puisse s'éteindre, c'est-à-dire avant qu'il ne puisse se coucher, Jacob doit donner la bénédiction à ses fils. Et tu vas comprendre que la bénédiction de Jacob sur Joseph, je suis dans Genèse chapitre 49, dans le verset 26. Jacob doit prendre cette bénédiction qu'il est en train de bénir Joseph et que sa bénédiction s'élève au-dessus des bénédictions de leur père. C'est pour dire que la bénédiction que Jacob transmettait à Joseph doit s'élever au-dessus de toutes les bénédictions de ce père. Or, nous avons dit que le père de Jacob, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Quand Jacob est en train de bénir Joseph, sa bénédiction doit monter à la cime des collines. Cette bénédiction-là doit être au sommet de la colline. C'est pour dire que Jacob, sa bénédiction, résidait au sommet. Or, nous avons dit que les montagnes, ce sont ses pères. Or, le sommet de la montagne, c'est la bénédiction de Jacob. Or, cette bénédiction-là s'est élevée. Or, on ne peut pas parler de l'élévation si quelque chose n'était pas abaissé. C'est pourquoi tu vas comprendre que, frère, Joseph, avant de recevoir cette bénédiction, Joseph s'est rabaissé jusqu'à la mort, frère. Il fut vendu comme esclave en Égypte. Joseph fut reçu comme un esclave. Quand les gens regardaient Joseph, ils voyaient à Joseph qu'il est rien. Il s'est têté, il s'est rabaissé. Il s'est fait un homme. Quand la femme de Potiphar regarde Joseph, il dit que regarde l'esclave hébreu que tu nous as amené. C'est-à-dire, Joseph s'est rabaissé, frère. Mais tu vas comprendre une chose, que quand Joseph est en Égypte, Joseph avait l'objectif afin qu'il puisse se manifester les deux fils. Mais je ne suis plus pour les deux fils, je dois parler, je dois avancer, frère. Et tu vas comprendre que ça, l'amour de Dieu, s'est manifesté à nous à travers le fils. Mais quand Joseph est venu, frère, il est venu, le père doit venir. Avant qu'il ne puisse s'éteindre, Jacob doit se déverser chez les 12 fils. Or, ici, nous avons dit que Jacob, c'est une année. Une année à 12 mois. Comme une année, il doit manifester toutes ses richesses, toute sa richesse, toute sa force. Il s'est déversé aux 12. Pour voir la richesse de Jacob, il faut regarder les 12. Or, Jacob, c'est toute une année. Or, l'année a 12 mois. Et chaque mois avait une richesse de Jacob. C'est-à-dire, chaque fils de Jacob, c'était toute une richesse. Quand tu regardes Ruben, tu vois une richesse cachée à Ruben. Quand tu regardes Siméon, tu vois une richesse cachée à Siméon. Quand tu regardes Lévi, tu vois une cachette d'un grand esprit caché à Lévi. Quand tu regardes Judas, c'est tout un spectre qui est caché à Judas. Tout cela parlait du vrai fils de Jacob, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui doit manifester. Or, les 12 types, les 12 fils de Jacob, ils étaient seulement que des signes du vrai fils de Jacob, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme un soleil quand il est venu, il doit s'éteindre aussi en Israël, frère. Mais avant de mourir, le Seigneur Jésus-Christ doit manifester les 12. Comme Jacob, il doit manifester les 12. En manifestant les 12,
il s'est déversé dans les 12. Il a donné sa bénédiction dans les 12. C'est-à-dire, chaque disciple de Jacob, de Jésus, c'était comme fils de Jacob. Mais tu vas remarquer qu'à la mort de Jésus, comme à la mort de Jacob, le fils de Jacob doit se manifester. C'est pourquoi l'Acte chapitre 2 dit, l'Acte des Apôtres chapitre 2, il dit que Pierre et les 11, quand ils sont sortis, il a déclaré que Jésus que vous avez tué, autrement dit que Jacob qui était, il s'est déversé à nous. C'est-à-dire, quand Jésus, les disciples sont sortis, ils n'ont pas parlé de leur propre esprit, de leur propre enseignement, de leur propre parole. Les disciples ont commencé à parler de Jésus. Ils ont parlé, c'est-à-dire, tout ce que Jacob a fait déverser à ses fils, ils ont manifesté cela. C'était toute une richesse. C'était le meilleur de tout. Oh, Joseph en Égypte, tu vas remarquer quand il est venu, frère, il doit entrer dans la prison. Dans la prison, en entrant, Joseph, son objectif est de libérer ceux qui étaient dedans. Or, ceux qui étaient dans la prison, c'était le chef des panetiers et le chef des échasseurs. Les deux là étaient serviteurs du père, du roi. Mais comme qu'ils ont péché, ils ont offensé le roi, ils ont mis dans la prison. C'était n'importe quelle prison, c'était la prison du roi. C'est là où Joseph est entré. En entrant, il fit devenir le chef de la prison. Le désir, un songe. Or, le chef des panetiers, il est le chef des panetiers. Et il est le chef, ils sont les chefs des échassons. Tu vas remarquer que les deux ici sont seulement Joseph, dont l'un doit être tué et l'autre doit sortir. L'autre servait le pain et l'autre servait le vin chez le roi. Or, le vin, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Frère, la vie ne meurt pas, mais le corps, mais celui du paix est tué. Parce que les chefs des échassons et les chefs des païens parlaient seulement de Joseph. Parlaient seulement de Joseph. L'un était l'intérieur de Joseph, l'autre était le corps de Joseph. Or, tout ça signifiait seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, comme le père des échassons, il a amené le pain. Il dit, dans Jean chapitre 6, il dit, je suis le pain de vie. Dans le même chapitre 6 encore, il parle que je suis le vin. Celui qui boit de mon sang vivra éternellement. C'est-à-dire la vie, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais le corps fut tué. C'est lui le père des échassons qui était tué. Mais la vie qui est le père, les chassons doit vivre et doit servir. De la prison, il doit être élevé, frère. Il doit retourner encore être à côté du roi. Mais tu vas comprendre, frère, que Joseph, il fit abaisser. Quand il fit abaisser, il est devenu comme n'importe quel homme. Il est devenu un homme ordinaire. Oh, Joseph par excellence, lui qui est tout impresse. Lui qui était à côté du Père. Frère, tu vas comprendre que Joseph, qui est le Seigneur Jésus, il s'est rabaissé. Je suis dans Philippiens chapitre 2, verset 8 et 10.
Il s'est rabaissé pour prendre même la place d'un homme. L'objectif était de sauver frère. C'est-à-dire, il a travaillé. C'est après le travail que le Père doit l'élever. C'est pourquoi après le travail de Joseph, que le Père doit prendre toute sa bénédiction. Il doit donner à Joseph. Il dit, je vous ai donné la part plus que les autres, plus que tes frères. Plus que tes frères. C'est pourquoi, frère, dans Apocalypse chapitre 5, tu vas remarquer que dans les cieux, il n'y avait pas un homme qui était digne d'ouvrir le livre. On ne peut pas ouvrir le livre s'il n'était pas fermé. Mais dans Daniel chapitre 10, on a fermé le livre. C'est-à-dire, on a caché l'intérieur. Tout ce qui était richesse du livre était caché à ce peuple-là. Mais ça doit être révélé selon la promesse, selon la prophétie, que ça doit se révéler au dernier jour. Or, le dernier jour, c'est le moment à laquelle on doit ouvrir le livre. Mais il n'y avait personne qui était capable. Mais ce n'était pas l'animal tout entier, frère, qui devait ouvrir le livre. Mais c'était l'animal qui était comme immolé, c'est-à-dire après la mort de l'animal, qu'il a trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre de ses sceaux. Et tu vas voir que c'est lui qui a fait cette œuvre-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Tu vas comprendre que Jacob, comme le soleil, doit se déverser. Mais Joseph, quand il est venu, frère, il est venu avec la bénédiction du Père. Le Père est venu, il a donné cette bénédiction encore. Il dit, je vous ai donné plus que tes frères. Or, les frères de Joseph, c'est Israël, frère. Joseph, dans ce cas-là, il a reçu toute l'affection du Père. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 17, il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, que j'ai mis toute mon âme. D'abord, nous comprenons que le vrai Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui, quand il est venu, frère, il s'est rabaissé. Il a mangé avec les gens. Il est dormi comme un homme. Il a fait tout ce que les hommes font. Et quand les pharisiens le regardaient, il est considéré comme un publicain. L'ami déjà de mauvaise vie. Or, Joseph, quand il est venu, frère, il doit sauver d'abord. Le fait de sauver, c'est produire, frère. Joseph est venu produire. En produisant, frère, tu vas remarquer que le Père doit prendre toute sa bénédiction. Il doit donner à Joseph. Mais cette bénédiction-là, Joseph, quand il se met devant ses frères, le frère lui regardait comme si il est leur ennemi. Or, celui qui est descendu du ciel, frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, la Bible dit qu'il a donné le pouvoir. Aujourd'hui, si nous sommes devenus enfants de Dieu, parce que Dieu nous a donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais écoute, frère, je parle de la bénédiction. Comme que Joseph s'est rabaissé, il doit être élevé. Il doit être au sommet de la montagne. Or, le sommet de la montagne, frère, c'est le Sinaï, frère. Tu vas comprendre que quand Dieu descendait, il descendait dans la Sinaï. Il descendait au sommet de la montagne. Et quand tu vas voir ça, frère, tu verras que c'est lui qui est descendu, c'est Dieu qui descendait. Le sommet de la montagne était l'habitation de Dieu. Le sommet de la montagne, c'est là où Dieu résidait. Il doit recevoir cette bénédiction qui est au-delà même d'Abraham.
Il doit recevoir une bénédiction qui est au-delà d'Isaac, au-delà de Jacob. Les restes, c'était des sommets. Or, nous avons dit que cette richesse-là, de tout ce que les frères obtenaient, je suis dans Deutéronome chapitre 33. Je prends d'abord Genèse chapitre 49. Genèse 49. Je regarde le verset 26. Il dit que les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. La Bible, je commence par d'abord le verset 24, il dit, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. Tu vas comprendre que Joseph qu'on a tué, il est devenu le rocher. Joseph est devenu le rocher. Il est devenu le berger. Or, nous avons dit la fois passée que Joseph, quand le frère le cherchait, il voulait le faire éteindre. Il dit que voici l'homme des songes. C'est-à-dire, il cherchait que les songes puissent prendre effet. Or, Joseph n'a pas encore expliqué les songes aux Égyptiens. Et tu vas remarquer que Joseph, frère, car lui, comme une liste de vallées, ne c'était pas, frère, même que tu mets de pierre, il va sortir, frère. Il est sorti, il est réapparu. Il est arrivé en Égypte. Et en arrivant en Égypte, il a travaillé, frère. Aussi que lui a travaillé, les frères qui l'ont rejeté, ils sont venus, frère. Ils n'ont pas reconnu Joseph. Mais Joseph, quand il était rejeté par les frères, il est devenu berger en Égypte. C'est lui qui gardait tout ce qui est comme richesse de Jacob. Il est devenu berger et il a fait tout. Verset 25 dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des Siano, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions des mamelles et les seins maternels. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques montagnes. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête des princes de ses frères. Il est devenu le sommet de tous ses frères. Joseph, quand il est venu, il a reçu tout ce qui est du Père. C'est pourquoi quand Moïse regarda cette bénédiction, il voit dans Joseph tout ce qui est meilleur. Or, les meilleurs, c'était dans les mois. Or, nous avons dit que les mois, ce sont les 12 fils de Jacob. Or, le père lui-même, c'était toute une année. Dans les mois, c'est-à-dire dans les fils de Jacob, on doit avoir le fruit. On doit trouver le fruit qui est la richesse du mois. Parce que chaque mois travaillé, il doit produire des fruits. Mais les meilleurs de ces fruits-là, c'était Joseph, frère. Oh, les fruits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi un jour, frère, quand tu regardes dans Jean chapitre 1er, je crois le verset 42, il y a Jésus qui est, Marie qui est entrée dans la maison de Rebecca, d'Élisabeth plutôt. Quand Élisabeth a seulement la salutation de Marie,
soit béni celui qui vient. Parce que quand moi j'ai attendu le son qui est sorti, il dit que les fruits de tes entrailles soient bénis. Or, les fruits de l'entraille de Marie, c'était le Fils. C'est pour dire que les meilleurs fruits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que chaque fils de Jacob doit produire à lui le Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand nous parlons de Ruben qui a souillé la couche du Père, il est monté dans la couche du Père. Il a à la suya. Il était privé de la bénédiction du Père. La place du premier-né lui a été retirée. La place du premier-né lui a été retirée. Et le premier-né a été donné à Joseph. Alors le Joseph, pourquoi? Parce qu'il a suyé la couche. Mais c'est pourquoi le vrai Joseph, quand il est venu, il doit suyer aussi la couche, frère. Quand Israël lui regarda, il dit, c'est moi, mon père est guéri, moi j'ai guéri. Mon père est sauve, moi je sauve. Quand Israël regardait, toi qui? Nous avons celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui est notre père, c'est Moïse. Mais quand lui vient, il dit, moi, Israël voyait que toi un homme, pourquoi tu t'es fait égal à Dieu? Il trouvait dans Joseph, dans Jésus, comme il est en train d'essuyer la couche, il doit prendre toutes les malédictions, frère. C'était toute une abomination devant le peuple d'Israël. C'est pourquoi il doit être tué, frère. L'abomination ne peut pas exister chez Israël. C'est pourquoi on a tué Joseph à cause de l'abomination. Toi, un homme, tu t'es fait égal à Dieu. Joseph comme Judas. Judas, c'était tout un spectre de roi. C'était tout un roi, tout un lion. La royauté résidait à Judas. Mais un jour, Judas s'est éteint. C'est-à-dire, Jacob, quand il parle de Judas, il voyait le roi. Or, le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai Judas. Et c'est lui qui doit régner éternellement. Mais tu vas comprendre, frère, les meilleurs fruits, c'était les fruits des entrailles. Or, l'entraille, frère, c'est l'intérieur. Le fils, c'est l'entraille, c'est l'intérieur du Père. Or, l'intérieur du Père doit se manifester. Quand l'intérieur du Père doit se manifester, Israël regardait cela. Or, l'intérieur du Père, c'est le Père lui-même. C'est pourquoi dans Jean 14, Jean chapitre 14, quand nous disons Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, cherchez les versets, frère. Je prends le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait l'œuvre, les œuvres. C'est-à-dire, la traille du Père, c'est le Fils. Or, le Fils, c'est lui-même et le Père, frère. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui me voit, moi, voit le Père. Or, le Père, c'est celui qui demeure à le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il dit que les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui fais. C'est le Père qui fait à moi. C'est pour dire que Jésus est le résultat du produit, frère.
qui doit sortir de tous les fils de Jacob. Or, les enfants de Jacob, quand ils sont en train de manifester, frère, ils doivent manifester le fruit. Or, les fruits ici, frère, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et ce sont des montagnes, frère. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, je prends Matthieu chapitre 13, on doit produire les fruits, frère. Matthieu chapitre 13. Je cherche les versets. Je prends le verset 13. Celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un gré en donnant 100, un autre 60, un autre 30. C'est-à-dire, pour produire le fruit, il faut qu'il y ait la semence. Or, celui qui est venu s'aimer, c'est Dieu. Il est venu s'aimer qui? Il est venu s'aimer Jésus-Christ à nous. Quand nous, Jésus qui est s'aimé à nous, Jésus doit produire le fruit. Or, le fruit que Jésus doit produire, Galates 5 verset 22, nous parle de l'amour, frère. C'est-à-dire, l'amour du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le meilleur fruit de tout. Mais quand on regarde, frère, on est en train de voir que quand on est en train de produire une seule semence là, doit produire 100, doit produire 60, doit produire aussi 30. Or, le chiffre ça, c'est Abraham. Le chiffre 60, c'est Isaac. Le chiffre 30, c'est Jacob. On en parlera prochainement, la prochaine fois. Dans la parabole du semeur, le fruit qu'on doit produire, ce sont le Père. Or, le Père, c'est le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Que quand toi, tu frère, qui attends la parole de Dieu, tu dois produire le fruit, frère. C'est pourquoi, frère, quand il a produit le fruit, cet homme-là doit être élevé. Jésus, quand il est venu, frère, il est venu travailler. Comme une semence, frère, il a produit beaucoup de fruits. En produisant beaucoup de fruits, toi, tu es le fruit. Moi, je suis son fruit. Mais nous tous, c'était la production du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les résultats. C'est pourquoi ce jour-là, quand il est venu, il dit, mais voici moi et le fils que tu m'avais donné. C'est-à-dire le travail que je suis venu. Jésus doit nous présenter, comme Jacob, comme Joseph a présenté les deux fils. C'était le résultat du travail qu'il a travaillé, qu'il a produit en Égypte. Le Père le reçoit, c'est devenu une propriété du Père. Mais écoute, frère, mais après avoir été abaissé, il doit recevoir une gloire au-delà de toute gloire. Cette gloire doit s'élever au cime de la colline, au sommet de la montagne. Quand Jésus reçoit cette bénédiction, il s'élève au-dessus de tout. Frère, oh, la bénédiction que le Seigneur Jésus-Christ, c'était la parole de Dieu. C'était toute une richesse, frère. Jésus-Christ lui-même était toute une bénédiction à nous. Et pour que nous puissions produire des fruits, Jésus-Christ est venu lui-même comme fruit. En devenant fruit, frère, il doit produire à nous. Lui, comme une semence, il doit produire à nous, frère. C'est pourquoi quand il est venu, frère, je suis dans Jean chapitre 8. Les gens ne l'ont pas compris, frère. Quand il est venu, il doit manifester parce que c'est lui le vrai Père. Il est au-dessus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui le vrai homme par excellence.
le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes les bénédictions. C'est-à-dire, même les prophètes qui sont venus, ils n'ont pas cette bénédiction que le Seigneur Jésus-Christ avait reçue. Je lis Jean chapitre 8, verset 39. Jean 8, verset 39. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, Abraham, il a manifesté l'œuvre, le fruit de la foi. Il a manifesté les fruits de la foi. C'est pourquoi quand toi tu as la foi d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Mais quand Israël lui regarda, il dit que toi là qui es-tu? Si je commence d'abord par les versets 38, 37. Il dit, je sais que vous êtes des postérités d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas à vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Verset 39, il dit, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, l'œuvre d'Abraham, c'est la foi. Écoutez, nous continuons, frère. Mais maintenant, vous me cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai attendue de mon Père, de mon Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a pas fait, frère. Abraham ici était seulement type. Mais le vrai Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, il a fait l'œuvre plus qu'Abraham. Or, Abraham était connu en Israël comme le Père. Mais lui, quand il est venu, il est devenu même le Père plus qu'Abraham. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui disait, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Il retourne encore, il dit, c'est le Dieu notre Père. Oh Dieu, c'est Jacob, mon frère. Si tu es un enfant de Jacob, frère, écoute un peu une exhortation. Tu dois manifester le meilleur. Tu dois manifester les fruits. Or, les fruits que tu dois manifester, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans toi. Parce que c'est lui le fruit de la traille. C'est celui qui est venu au nom. Il est venu comme un envoyé, frère. Mais Israël n'ont pas pu croire, n'ont pas pu comprendre la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas comprendre que Jésus, quand il vient, je prends le chapitre 8, je commence par le verset 51. Jésus leur dit, verset 50, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui je cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Oh, Abraham, quand il est venu, il est mort. Celui qui est votre père est mort. Mais si toi, tu crois en moi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne verras pas la mort. Quand Jésus-Christ est en train de parler, il ne parlait pas à n'importe quel peuple. Il parlait aux Israélites, la descendance d'Abraham. Écoute la réponse, frère. Il leur dit, maintenant, lui dit les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Il dit que notre père Abraham qui est venu. Mais toi, tu te prends comme qui?
Nous avons notre père, c'est Abraham, il est mort. Les prophètes qui sont venus avant, ils sont morts. Toi là, qui tu prétends être? Il voyait à Jésus comme un prétentieux. Il voyait ceux qui sortaient à Jésus comme quelque chose qui était anormal, frère. Parce qu'il connaissait Jésus comme fils de Marie et fils de Joseph. Mais comme quand Jésus leur parle les choses de Dieu, Israël était étonné de comprendre que qui est cet homme? Qui est cet homme ici? Abraham, notre père, est mort. Les prophètes, ce sont des montagnes, frère. Ils sont morts. Mais toi, tu te prétends comme qui? Oh, lui, quand il est venu, il est le sommet des montagnes. Il est au-delà d'Abraham. Il est au-delà des prophètes. Il est assis au-dessus. Il est assis à la puissance. Oh, le sommet, c'est le demeure. Ce demeure de Dieu, là où Dieu réside. C'est là où Jésus-Christ est assis. C'est là où sa souveraineté, Seigneur, sort. La souveraineté de Jésus sort, mon frère. Mais quand Israël le regarda, il dit, toi là, de qui toi tu te prétends être? Écoute la réponse de Jésus, frère. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Père. C'est lui qui glorifie. Jésus ne reçoit pas la gloire des hommes. Il ne reçoit pas la gloire des êtres. Tu peux venir applaudir Jésus, te regarde et dit non, donne gloire à Dieu. Il s'est caché, frère. Il s'est caché comme un homme. Mais or, quand il est en train de venir, c'était tout un Dieu qui s'est déversé dans un corps. L'ange de l'Éternel dit à Marie que la puissance d'en haut te couvrira. C'est-à-dire, l'enfant qui est né, c'était toute une puissance qui était au-delà d'Abraham et de tous les prophètes. C'est pourquoi, frère, quand tu lis Luc chapitre 24, tu vas remarquer la Bible dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Mais chez Israël, frère, il leur parla depuis le commencement jusqu'au jour où il est ressuscité de ces choses. Mais il ne comprirent rien. Or, comprendre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne, frère. Si Jésus ne te donne pas la compréhension, tu dois pleurer, frère. Tu es plus malheureux des hommes. Mais tu vas remarquer que il est par là à le boucher la face. C'est comme un Dieu qui a dit à Isaïe, à Moïse. Il dit que je vais passer. Mais tu verras mon dos. Il a caché la face à Moïse. Oh, Moïse, c'est le Père. Il a pris sa face. À passer, il a pris la main. Cette main ici, il a bandé la face de Moïse. Moïse ne voyait plus. Moïse va voir après, frère. Mais il est déjà passé. Oh, c'est lui qui passe, c'est Dieu. Pour voir la face de Dieu, il faut que Dieu ôte la main. Oh, il a pris la main qui a 5 doigts, le ministère, l'enseignement, la parole. Il a bandé Israël aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, Israël ne voit pas Dieu. Mais ils le verront. Ils vont voir quand il est passé. C'est là où ils verront Dieu, frère. Aujourd'hui, Dieu les jette les dos. Les dos de Dieu, c'est bander la face. C'est prendre sa main et fermer la face. C'est pourquoi, frère, il était en train d'aller sauver la fille de Jairus. Mais au cours du chemin, frère, comme Dieu
il a changé la destination. Au lieu de continuer, il a jeté le dos là où il partait. Oh, Dieu a aimé Jairus, qui partait sauver Jairus, sauver la fille de Jairus. Mais comme que Jairus éternel, il a jeté le dos. Aujourd'hui, nous les voyons, frères. Nous qui étions les infirmes, qui coulaient les sacs, la vie n'était pas à nous. On ne pouvait pas garder la vie à nous, frères. Cette femme, elle a coulé le sang. La vie ne pouvait pas rester à cette femme-là. La femme coulait le sang chaque jour. Oh, le sang, c'est la vie. Mais il a tourné la face. Il a donné la vie à la femme. Or, cette femme-là, c'est toi et moi aujourd'hui, frère. Aujourd'hui, nous voyons Dieu. Nous vivons avec Dieu. Il nous touche. Il dit ta foi. Parce que nous avons produit les fruits d'Abraham. C'est pourquoi Jésus pose. Si vous étiez fils d'Abraham, vous ne pouvez pas me chercher à me tuer. Parce que c'est moi ici qui viens. Je suis tout le fruit qui sort d'Abraham. Je suis même l'amour plus que d'Abraham. Mes frères n'ont pas crié à sa frère. Et tu vas remarquer que quand il dit à Jésus que toi tu te prends comme qui, il dit je ne peux pas tirer ma gloire des hommes. Sa gloire, c'est le Père qui doit le glorifier. Écoutez un peu, frère. Verset 55. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connaissais pas, je serais semblable à vous. Un matin, mais je les connais et je garde sa parole. Il dit encore, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il y verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, Abraham, c'était une montagne. Mais le sommet de la montagne, c'était tout un homme qui doit recevoir toute la bénédiction du Père. Or, le sommet, nous avons dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tous les prophètes. Il est élevé au-dessus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Seigneur Jésus, quand il est venu, frère, il est venu comme un fils. Mais c'est lui, frère, l'ancien des jours. C'est pourquoi, frère, nous allons revenir ici, nous allons revenir là-bas. Nous avons touché, frère, Michée. Nous avons touché Michée chapitre 5. Michée qui nous parle quoi, frère? Michée chapitre 5. Je prends, il dit, et toi, Bethléem, l'Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Jésus viendra dominer sur Israël. Mais aujourd'hui, il est chez nous, frères. Mais il dit ceci. Et donc, les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ces activités, lui, Jésus, remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Or, Abraham est né et il est mort, le fils de Terach. On l'a enterré. Isaac, le fils d'Abraham, on l'a enterré. Jacob, fils d'Isaac, on l'a enterré. Mais lui, son activité remonte du jour de l'éternité. C'est lui le vrai frère, sommet de la montagne, qui doit recevoir toutes les bénédictions. Je suis toujours dans la bénédiction, frère. Lui est au-delà de tout. Il est supérieur à Abraham. Il est supérieur au prophète. Il est supérieur à tout, frère. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, tout doit s'anéantir.
Il passe dans les eaux. Quand les eaux le regardent, il piétine les eaux. L'esprit dit, comment c'est ma frère? Les eaux gardent silence quand lui est en train de marcher. Les jours-là, le vent voulait se faire moindre erreur. Parce que c'est lui qui agite le vent. Et c'est lui qui envoie l'agitement de l'eau. Il envoie le vent épétuer. Et quand il envoie le vent épétuer, écoute tes frères, quand tu vois le vent s'élever à toi, le mouvement des eaux dans ta vie ne te demande pas. Ne demande même pas que ton coco qui a fait cela. Regarde qu'il y a quelqu'un qui dort ici. Il y a quelqu'un qui dort là. Réveille-les, frère. Il doit trouver solution. La première des choses, il doit chasser d'abord le problème qui t'agite. Et il viendra te sauver. Frère, aujourd'hui, nous avons un homme plus qu'Abraham. Écoute ce qu'il a dit. Les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oh, écoute, nous avons promis qu'on va parler de 50. Les chiffres 50 pour que toi tu puisses voir Abraham, il faut atteindre 50 ans. Il faut atteindre 50 ans. Je n'ai pas encore laissé là-bas, frère. Je suis encore dans Jean chapitre 8. Il faut avoir 50 ans, frère. Quand toi tu as 50 ans, et c'est de là que tu verras Abraham. Je cherche un verset, frère. Oh, 50 ans, c'était un langage prophétique, frère. C'était un langage prophétique. Je cherche Lévitique chapitre 25. Pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Je cherche un verset là. Oui, je suis dans le verset 10. Et vous sanctifierez les 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Pour avoir 50 ans. Oh, le véritable Abraham, frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour voir Jésus, il faut avoir 50 ans. Comme la Bible dit ici, frère, il faut avoir 50 ans. Oh, Lévitique dit, il faut avoir 50 ans. C'est les 50 ans qui doivent t'amener au jubilé. Avant d'atteindre 50 ans, tu es esclave, frère. Toi, tu dois quitter ta propriété. Tu dois quitter ton pays. Tu dois quitter ta famille pour être un esclave. Mais Jésus, quand lui vient, la Bible dit que les 50e année, vous publierez la liberté. Là-bas, je vais vous parler de la liberté, frère. Vous publierez la liberté dans le pays. Les 50 ans, c'est le retour à sa propriété. C'est le retour à sa famille. Mais tu vas comprendre que les gens, quand ils regardaient, ils ne voyaient pas. Ils demandent, toi tu n'as même pas 50 ans. Oh, Jésus-Christ, quand il est venu comme le vrai Abraham. Parce qu'Israël était dans la servitude. Ils étaient esclaves des Romains, frère. C'est pourquoi quand je regarde le Jean 8, Jean 8 toujours, je crois le verset 33, oui. Il lui dit,
Nous sommes de la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il? Je commence par les 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient à lui. Le 31, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes de la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Jésus leur dit, je suis dans le verset 34, en vérité, je vous l'ai dit, réplique Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. C'est pour dire que le péché demeurait. Le péché résidait sur Israël. Ils étaient esclaves parce qu'ils ont abandonné la foi. Quand ils ont abandonné la foi, Dieu avait dit, il avait dit, la promesse était dit que, comme que vous avez abandonné ma parole, Dieu a envoyé les souterrains. Pour ça, il a envoyé les abeilles, frère, pas les souterrains. Il a envoyé les abeilles pour récupérer leurs propriétés. Parce que le pays là, c'est le pays qui coule le lait et le miel. Or, le miel, c'est ce qu'on a trouvé dans des propriétés. Israël n'a pas détruit les maisons, frère. Israël a chassé les nations, mais il a récupéré tout ce qui était richesse dans leurs maisons. Ils ont habité dans la maison qu'ils n'ont pas construite. Mais quand ils ont péché, Dieu les a chassés. Ils ont retourné encore les abeilles, qui sont les nations. Ils ont venu, ils ont pris Israël, ils les ont amenés à esclaves. Parce que quand toi tu pêches, tu deviens esclave, frère. Israël est devenu esclave des Romains. Israël est devenu esclave des Romains. Et lui dit que si le Fils de l'homme est affranchi, tu seras réellement libre. Or, être affranchi, c'est être quitté de la position que tu étais du péché. Et afin de redevenir, de recouvrir la liberté. Or, la liberté, c'est la 50e année. Or, c'est lui, quand il vient, lui vient publier l'année. Il vient publier toute une année de liberté. Lui vient avec la liberté, frère. C'est-à-dire, quand toi tu crois, Jésus-Christ, quand il vient, je crois dans le verset, je suis dans le verset 36. Si donc le Fils de l'homme s'affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si le Fils de l'homme, si, frère, l'enseignement que nous enseignons ici, nous enseignons la liberté. La liberté, c'est quitter la vie du péché et croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne serais plus esclave du péché. Frère, le péché, ce n'est pas une bonne chose. Le péché nous amène toujours des amertumes. La vie du péché n'honore pas, frère. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de la chair doit partir. C'est pourquoi l'enseignement là, que si le Fils de l'homme est affranchi, tu seras réellement libre. Pour devenir libre, il faut qu'il y ait Abraham, que tu aies 50 ans. Et quand tu as 50 ans, le jubilé sera publié à ta vie. C'est le retour à ta propriété. C'est quand tu vas quitter la vie du péché et devenir libre. Et devenir une propriété de Dieu. Jésus-Christ deviendra lui-même le vrai Abraham. C'est pourquoi quand Israël le regardait, il dit, toi là, tu n'as même pas 50 ans.
Oh, ce langage, c'était prophétique. Lui disait déjà que toi, tu n'es pas Abraham. Tu ne peux pas nous libérer de ces péchés. Oh, Jésus-Christ, c'est quand il est venu. Il est venu publier une année. Cette année de grâce, frère, c'est l'année de libération. Il vient te libérer de la servitude. C'est pourquoi il dit, quand le Fils de l'homme est affranchi, tu seras réellement libre. C'est-à-dire, tu entreras dans ton jubilé. Tu entreras dans ton repos. Tu retourneras dans ta propriété. Oh, notre propriété, c'est la vie éternelle, frère. Quand tu quittes la vie du péché, tu as accès à la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est lui qui publie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai Abraham. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Isaïe chapitre 63, il y a un peuple qui crie, frère. Ce peuple-là, frère, il n'était pas israélite. Je prends Isaïe chapitre 63, verset 16. Il dit, tu es cependant notre Père. Oh, le Père, c'est Abraham. Car Abraham ne nous connaît pas. Nous voyons Abraham comme le Père d'Israël. Mais Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Jusqu'à aujourd'hui, Israël ignore qui tu es, frère. Quand toi tu dis, tu es enfant de Dieu, Israël s'en manque. Il te regarde et il te dit, regarde celui-ci. Toi, enfant de Dieu. Oh frère, il y a un esprit qui crie à nous, Abba Père. Dieu est devenu notre Père. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Écoutez, frère. Israël ignore qui nous sommes. Je suis dans Isaïe chapitre 63, verset 16. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Notre Père à nous, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis l'éternité, il nous a sauvés, frère. Il était notre sauveur. Depuis l'éternité, Jésus-Christ était pour nous un sauveur. C'est lui notre Père. C'est pour dire que le vrai Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est vieux, frère, il doit proclamer le 50e année pour toi. Aujourd'hui, frère, je te dis, reçois le 50e année. Le retour de ta propriété, retour dans la maison, retour dans l'éternité. C'est pourquoi, frère, quand le Fils de l'homme est affranchi, tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. Quand Jésus t'a affranchi, frère, tu seras réellement libre. Oh, lui, c'est l'habitation du Père. Lui, c'est la maison du Père. C'est pourquoi, frère, je confirme encore toujours dans Luc chapitre 14, il dit que quand mes paroles demeurent à vous, il dit dans 14 et 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Comme le Père demeure en Seigneur Jésus-Christ, frère. Il est notre Père. Nous sommes libres aujourd'hui. Nous rentrons à l'éternité. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu doit demeurer dans la parole de Dieu. Frère, demeurons dans la parole de Dieu. Restez, frère, dans cette parole-là. Il y a toute une richesse pour nous. Frère, tu dois produire les bons fruits. C'est pourquoi Galates 5, verset 10, il dit, Galates 5, verset 10, Galates 5, verset 22 nous dit ceci.
Galates 5 et 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Un enfant de Dieu, frère, doit manifester le fruit. Or, ces fruits-là, nous sommes appelés à manifester le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'affection de Dieu. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la foi, frère. C'est lui la douceur. C'est lui la maîtrise de soi. C'est lui la bienfaisance. C'est lui tout, frère. Un enfant de Dieu, quand il a Dieu dans sa vie, tu dois avoir la paix, frère. Reçois aujourd'hui l'assurance. Toi laquelle le cœur est meurtri. Toi laquelle qui manque la foi. Toi qui crois aujourd'hui que Dieu ne te regarde point. Les chiffres 50 vient pour nous retourner à l'éternité. Vient pour nous retourner dans notre propriété. Frère, nous sommes appelés à produire les fruits dignes de la foi. Parce que nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. La foi que nous avons crie, frère, ne peut pas être vaine. Comme que nous avons l'amour du Père à nos frères. Les problèmes que tu as aujourd'hui, frère, tu ne les verras plus. C'est pourquoi Moïse, quand il regarda les peuples, il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. La mer rouge que vous voyez au-devant de vous, vous ne verrez plus cette mer rouge. Or, les Égyptiens, c'était des problèmes. La mer rouge barricadait la route au peuple. Le désert, c'était le lieu d'amertume. Le peuple gémissait, il disait, pourquoi? Il s'est posé, aussi longtemps que tu te poses la question, il y a une voix qui doit s'attendre. Dites à ce peuple, pourquoi ce cri? Oh, c'est lui qui dit, c'est le sauveur, frère. Dites à ce peuple, je te dis aujourd'hui, il y a un homme qui dit, gardez silence. Il dit, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries, frère? Oh, le cri ici, ce n'est pas la lamentation que tu te lamentes chaque fois. Le cri qui doit arriver chez le Père, c'est la prière. Mettez-vous toujours la prière, frère, n'abandonnez pas la prière. Priez toujours ça. Paul dit, priez ça cesse. Un enfant de Dieu n'abandonne pas dans le chemin. Un enfant de Dieu ne perd pas l'assurance, ne perd pas la confiance. Un enfant de Dieu, c'est celui qui voit au-delà de lui-même. Un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche. Frère, même il ne voit pas, mais il voit au-delà de lui. Il dit même que le problème soit grand comment. J'ai un Dieu. Alléluia. Crois-tu, frère? Il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis ce matin, frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras Dieu dans tes voies. Parce qu'il y a un homme qui est élevé au-dessus de tout, frère. Lui a reçu le tout. Toutes les malédictions reposent à Jésus-Christ. Tout ce qui est meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu as le Seigneur Jésus-Christ, tout est pour toi. Tu dois être dans la joie, frère. Je te dis, toi, mes frères qui sont au Canada, ne regardez pas ce qui se passe de loin. Ne te pose pas la question pourquoi le virus, pourquoi le corona. Je te dis qu'il y a un homme qui connaît tout. Lui est au-delà de vos pensées. Lui, quand même, il envoie, le fléau vient. Lui vient aussi pour donner solution. C'est lui qui a envoyé les serpents brillants.
Et lui-même a envoyé encore les serpents des reins. Quand toi tu regardes les serpents des reins, frère, tu auras la vie. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Et si tu crois au Seigneur Jésus, et si tu crois à ses œuvres, parce que Jésus a... Mes frères, si tu ne connais pas, viens me demander. Parce que moi-même, je suis le fruit. Je connais ce Dieu et j'ai une forte assurance. Quand moi, je prie mon Dieu, je prends mon temps, j'ai l'assurance, je m'en manque même des problèmes. Lui n'a pas épargné la mer Rouge. Oh! Il n'a pas épargné la mer Rouge pour passer Israël. Et quel est ton problème là qui sera plus sur lui? Lui, il a ouvert le ciel à cause du cri des enfants d'Israël parce qu'ils gémissaient de la famine. Il envoie le paix du ciel, frère. Depuis quand tu as entendu ça? Mais comment il va épargner? Il va garder silence dans ton petit problème là. Crois seulement, frère, le Seigneur Jésus est vivant. Je te dis qu'il est vivant. Et il a l'oreille. Il a les yeux. Il voit tout. Attache-toi à ce Jésus. Et tu verras la paix de Dieu. Laisse que la paix, la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant Jésus soient le partage de chacun de vous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.